Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Introduction à l'exégèse rédigée par Ibn Kathir. Le cheikh Imad ad-Din Aboul Fida Ismaïl Ibn Kathir a dit: Louange à Dieu qui a commencé son livre par la louange en disant: Louange à Dieu le maître des univers qui a commencé aussi son œuvre de création par la louange en disant: Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre, établi les ténèbres et la lumière, et qui en a terminé par la louange, en disant, après avoir indiqué le devenir des gens du jardin et ceux du feu, et il a été décidé entre les hommes dans la vérité, et il est dit, louange à Dieu, le maître des univers. À lui donc les louanges pour la première et la dernière, c'est-à-dire pour la totalité de ce qu'il a créé et ce qu'il créera. Pour tout cela, il est le loué, et c'est pourquoi il inspire aux habitants du jardin le tahmid et le tasbih, à lui adressés, autant que le souffle leur est inspiré. Là, leur prière est transcendance à toi, ô mon Dieu. Là, leur salutation est paix, et leur prière se conclut sur louange à Dieu, le maître des univers. Louange encore à Dieu qui a envoyé ses envoyés pour faire l'annonce et donner l'alarme, afin que les hommes ne puissent s'opposer à Dieu aucun argument après la venue des envoyés, et qui a clôturé leur envoi avec le prophète analphabète, arabe et mécois, celui-là qui guide au plus clair des chemins. Dieu l'a envoyé à tous ses créés d'entre les humains et les djinns, de l'instant où il l'a envoyé jusqu'à l'avènement de l'heure, comme Dieu le dit ici. Ce Coran est révélé pour que je vous donne l'alarme, à vous et à quiconque atteindra son message. L'envoyé alayhi salatu salam a confirmé cela en disant: On m'a envoyé au rouge et au noir. Il est donc l'envoyé de Dieu à tous les hommes et les djinns pour leur communiquer ce que Dieu a révélé du livre. Le faux ne l'affecte ni de devant ni de derrière. C'est une descente venue du sage, du glorifié. Par conséquent, il est du devoir des savants de jeter la lumière sur les significations de la parole divine, d'en donner l'exégèse, de la rechercher à la source, d'apprendre cela et de l'enseigner aux gens. Dieu dit: Quand Dieu prit acte de l'engagement de ceux qui reçurent l'écriture, explicitez-la aux humains, ne la gardez pas secrète. Ils la rejetèrent derrière leur dos et vendirent à vil prix, exécrable marché. Ainsi Dieu blâme-t-il les gens du livre pour s'être détournés de son livre, s'être rués sur les choses de l'ici-bas. En ce qui nous concerne donc, nous devons nous interdire ce pourquoi Dieu a blâmé les gens du livre, suivre ce qu'il ordonne, à savoir apprendre son livre et le faire apprendre, le comprendre et le faire comprendre. Dieu dit: N'est-il pas l'heure pour les croyants que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu et à cette part du vrai qui est descendue? Ce verset attire l'attention sur ce fait. Comme Dieu vivifie la terre après sa mort, il fait revivre les cœurs par la croyance, les rend tendres après avoir été endurcis par les péchés et les désobéissances. Nous avons bon espoir et belle demande que Dieu nous fasse vivifier le cœur, car il est généreux. Par ailleurs, si quelqu'un demandait quelle serait la meilleure méthode pour expliquer le Coran, on répondrait: pour cela, la meilleure méthode est d'expliquer le Coran par le Coran lui-même, car ce qui est global en un passage est expliqué dans un autre passage.
Si cette méthode te fatigue, tu as la tradition du prophète, alayhi salatu salam, à ta disposition parce que cette dernière explique le Coran, le met en lumière. Dieu dit: nous n'avons fait descendre sur toi le livre que pour que tu leur élucides l'objet de différents, et puis encore à titre de guidance, de miséricorde pour ceux qui croient. Et c'est pourquoi l'envoyé alayhi salatu salam a dit: on m'a octroyé le Coran et avec lui son équivalent, c'est-à-dire la tradition du prophète alayhi salatu salam. Le but est donc que tu recherches l'exégèse du Coran dans le Coran lui-même. Mais si tu n'y trouves pas cela, tu le trouveras alors dans la tradition. Et si on ne trouve pas cette exégèse dans le Coran ou la tradition, on se reporte sur les avis des compagnons. Ces derniers en sont plus connaissants, parce qu'ils étaient des témoins directs, parce qu'ils se distinguaient d'une compréhension accomplie, d'un agir et d'une science juste, surtout les savants et les notables d'entre eux, comme les 4 premiers califes et les illustres imams et aussi Abdullah ibn Mas'ud. Celui-ci a dit entre autres: par celui en dehors de qui il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de verset du livre de Dieu descendu sans que je ne sache à propos de qui il est descendu et où il est descendu. Et j'irai voir n'importe qui si je sais qu'il est plus connaissant du livre de Dieu que moi. Et il y a aussi le cousin de l'envoyé alayhi salatu salam, Abdullah ibn Abbas, très connu pour être l'interprète du Coran. Il le fut vraiment, grâce à l'invocation de l'envoyé alayhi salatu salam en sa faveur. Quand il dit: ô Dieu, accorde-lui science en religion, apprends-lui le tawhid. Ibn Mas'ud a également dit d'Ibn Abbas: oui, l'interprète du Coran est bien Ibn Abbas. Ibn Mas'ud mourut en l'an 32 et Ibn Abbas vécut 36 ans après lui. Alors que penser de la science considérable qu'il s'est acquise après Ibn Mas'ud? D'ailleurs, c'est pour ces raisons que la plupart de ce que rapporte As-Soudi dans son exégèse est rapporté de ces illustres personnages, Ibn Mas'ud et Ibn Abbas. D'autre part, si on ne trouve pas d'explication dans le Coran et la tradition, et qu'on ne la trouve pas aussi chez les compagnons, c'est que nombre d'imams se réfèrent à la génération suivante, comme Mujahid ibn Jabbar, qui fut un prodige en exégèse du Coran. Ce dernier a dit: 3 fois j'ai exposé le Mushaf à Ibn Abbas, de son prologue jusqu'à son épilogue, et à chaque verset je l'arrêtais, je l'interrogeais sur lui. C'est pourquoi Sufyan al-Thawri témoigne en faveur de Mujahid. En outre, d'autres sont comme Mujahid, tels que Saïd ibn Jubayr, Ikrima l'auxiliaire d'Ibn Abbas, Ata ibn Rabah, Al-Hassan al-Basri, Masruq ibn al-Ajda, Saïd ibn al-Musayyib, Qatada, al-Zahhak, ainsi que les autres de même génération et ceux qui viennent après eux. Quant à celui qui veut expliquer le Coran suivant sa propre opinion, cela lui est illicite, en raison de ce que le prophète alayhi salatu salam a dit. Celui qui dit sur le Coran son opinion ou ce qu'il ne sait pas, qu'il s'attende à voir sa place dans le feu. C'est pourquoi les anciens se refusaient de faire l'exégèse de ce qu'ils ne savaient pas. Entre autres, Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui a dit: quel ciel me ferait-il ombrage et quelle terre me porterait-elle si moi, je disais sur le livre de Dieu ce que je ne sais pas. Par contre, chacun doit parler de ce qu'il sait sur le Coran, quand on lui adresse la question, en raison de la parole divine suivante. Explicitez-la aux humains, ne le gardez pas secret. Ainsi que du hadith,
Si quelqu'un est interrogé sur un savoir et qu'il le tait, on lui mettra au jour de la résurrection des morts de feu.